qui me semble important quand on fait un travail en formation et quand on doit ou qu'on a le souhait d'externaliser les formations vers un organisme de formation, c'est de pouvoir avoir confiance avec les gens avec qui on travaille, puisqu'on ne va pas être là. On ne va pas être sur le lieu de formation, en tout cas à l'accueil et à l'évaluation, mais donc on doit prendre de la distance. Ça veut dire que pour ça, il faut pouvoir faire confiance à la personne qui ce jour-là va prendre le rôle d'animation. Et en l'occurrence avec Simply Live, je crois que c'est une relation de confiance qui s'est établie déjà depuis un certain temps et qui nous permet d'être tranquillisés, de se dire qu'on a suffisamment confiance pour que les choses se passent bien et de ne pas devoir développer un contrôle à outrance, mais de savoir quand on a bien discuté au préalable sur les enjeux de la formation, sur les objectifs qu'on voulait atteindre, qu'on a donné suffisamment d'informations sur le contexte dans lequel la formation allait se passer, on est plus ou moins assuré qu'au final on aura ce pourquoi on a délégué la formation. Et ça, je trouve que c'est important et c'est pas toujours le cas. Donc ici, je trouve que le fait d'avoir confiance et de se sentir léger d'externaliser une partie de sa mission, c'est important pour un service des ressources humaines. Je travaille dans un secteur d'activité où les gens sont beaucoup sur le terrain. Ce sont pas des gens qui travaillent dans l'abstrait, c'est des gens qui travaillent en famille, qui travaillent au niveau des soins à domicile. Et donc, et même ceux qui ne sont pas sur le terrain, on a tous un métier qui est très concret, qui nécessite à pouvoir appliquer les choses rapidement. Et donc en termes de formation, ça se traduit par la nécessité d'avoir des outils de référence, d'avoir toute une mallette à outils qu'on peut aller chercher en fonction de sa personnalité, de ses difficultés, des choses qu'on a envie d'essayer sur le terrain et qui soient applicables facilement. Donc on n'attend pas des formateurs que ce soient des grands théoriciens, mais qu'au contraire, il y ait quand même une base théorique et intellectuelle qui soit derrière. Ça ne sert à rien de réinventer des concepts que d'autres ont créés avant, mais que ces concepts-là ne soient pas légion et qu'à partir de ça, on puisse déjà en formation réfléchir sur la manière dont les concepts vont être utilisés dans la relation, si c'est une formation où on travaille le relationnel. Et ça, je trouve que l'aspect concret des choses, c'est vraiment primordial, et de pouvoir savoir déjà avant de commencer comment on va pouvoir transférer les compétences ou les connaissances apprises en formation sur le terrain. Ça, c'est vraiment un élément essentiel, et on sait qu'en formation, c'est ce qui est le plus difficile. Les gens sont souvent très contents quand ils sont à la sortie de la formation. Par contre, nous, après RH, on a tout un boulot qui consiste à aller vérifier si ce qui était appris en formation a été bien appliqué sur le terrain. Et on voit que c'est souvent là où le bas blesse, et aussi on a besoin que les formateurs, même après, continuent à nous soutenir dans notre démarche pour nous aiguiller sur comment l'application peut se faire. Mais pour ça, il faut déjà qu'en formation, il y ait déjà eu des prémices d'attitude qui soient mises en place, et pas en rester au niveau de la formation, au concept et à la théorie, mais qu'il y ait déjà quelque chose qui soit, une première étape qui soit enclenchée.